bordel, hein. On nous a plus ou moins déconfinés, ensuite on nous a plus ou moins reconfinés. A impacté la structure de ton tournoi? D'être créatif par rapport aux mesures de sécurité et donc de délimiter. Et tant que les frontières ne sont pas réouvertes, Marrakech doit se... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Épisode rétrospective du mois d'août et agenda du mois de septembre. Ce mois d'août, c'était un petit peu en dents de scie, c'était un peu le bordel, hein. On nous a plus ou moins déconfinés, ensuite on nous a plus ou moins reconfinés. Alors, au programme Fried Chicken, jeu d'échecs, entrepreneuriat, strictement leuse, e-top. Qu'est-ce qui se passe? Leuse. Chicken, my bro. On est là, Fat Zanqati, je l'appelle Zanqat al-Qas. Yak. Yak, Exactement. C'est C'est- comme ça qu'on l'appelle aussi. Yak. Allah, je te jure. c'est la rue de la bouffe. La rue de la bouffe. Donc je me suis positionné sur le poulet frit. La différence c'est qu'on a du poulet frit qui est frais, ce n'est pas du surgelé. Ils sont ouais, elle a une frites. Merci. J'adore. Ça c'est une spécialité cameroun. Les frites elles sont incluses dans le menu, Mm. mais elles sont à volonté. Une deuxième chose. Il doit être chier. Ara al-ma'koul. Ouais. C'est quoi le secret de cette croustillance? Alors, il faut vraiment que vous sachiez que c'est aussi croustillant que ça en a l'air. Rien que le pain ou le burger ou les chapelures ou tout ça, c'est des produits de qualité. C'est exceptionnel. Et quand tu manges le poulet frit ici, t'as pas l'impression vraiment que c'est junk food. La chapelure, elle est croustillante à l'extérieur. À l'intérieur, c'est super tendre. Tu sens pas d'exit, soggy, C'est croustifondant. croustifondant. Wallah, c'est croustifondant. Ouais. Enfin, il y a deux points importants à dire. C'est la qualité. La deuxième chose, c'est l'état culturel. Une deuxième chose, est-ce que le confinement, il a stimulé un peu le réflexe à la livraison pour le Ah oui. Marocain? Ah oui. Ah, c'est une révolution électronique. Je suis très content, c'est très bon. Amine, de Kamoa. Et qu'est-ce qui se passe? On va commencer déjà par le volet événementiel. Tu fédères les rencontres Emerging People. Comment est-ce que Emerging People s'est passé en ce début du mois d'août après le confinement? Essayer d'être créatif par rapport aux mesures de sécurité et donc de délimiter les groupuscules qui vont se croiser et partager un espace. Mais à cette contrainte, il fallait trouver la parade et la parade était justement d'intéresser les groupuscules par les écosystèmes entrepreneuriaux auxquels ils appartiennent ou alors auxquels ils aspirent. Il pouvait y avoir par exemple la table ronde ou le salon du Decor and Furniture, il pouvait y avoir l'artisan qui crée le décor, mais il pouvait y avoir aussi le marketeur qui adorait ces thématiques et qui voulait croiser ces gens-là. Est-ce qu'il y a des startups dans le domaine de l'Internet qui tirent leur épingle du jeu? Est-ce que ça va créer des nouveaux foyers entrepreneuriaux? Alors, il y a des tendances. Tout ce qui est delivery, tout ce qui est e-commerce, c'est en ascension potentielle et exponentielle. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va continuer. Parce que c'est un changement de mindset. Maîtriser le digital et faire des choses sur le digital, ça peut suivre et être continué par la suite. Quand il n'y aura plus de problèmes de physique. Mais ça peut aussi demain être modéré pour qu'il y ait un phygital, une sorte de
physique et digital. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait nous-mêmes pendant Emerging People la dernière fois. Il y avait une partie qui était digitale. Il y a des gens qui se sont connectés depuis Zoom avec les salons. Donc je pense que c'est le futur, c'est trouver cette astuce entre le physique et le digital. Aujourd'hui, chez nous, nous avons cette institution qui s'appelle l'INDH. Elle nous permet d'accompagner des jeunes porteurs de projets, des 18-34 ans de la ville de Marrakech. Et on aimerait beaucoup voir des gens créatifs qui regorgent d'envie d'entreprendre, venir vers nous. Pour le rappeler, c'est des subventions de jusqu'à 100 000 dirhams par porteur de projet. Ce n'est pas du crédit, donc il n'y a pas d'intérêt. Je suis Toufeq Aboudia et voilà, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes ici à Marrakech, Oui, en amont de l'organisation du 5e Chess Game Tour. exactement. J'ai décidé de faire un tournoi le 26 et le 27 septembre ici à Karma Café, à Hôtel Amani à Marrakech à l'hivernage. Samedi, tournoi A, 20 personnes, tournoi B, 20 personnes. Et je fais une demi-finale et finale à 18h pour désigner le vainqueur. Et je fais pareil dimanche. On remettra des prix pour les vainqueurs et des prix à gagner sous forme de tombola. Samedi, ça sera le tournoi dédié uniquement aux amateurs. Dimanche, ça sera un tournoi uniquement pour les classes et Elo. Toi qui as organisé plusieurs tournois d'échecs partout au Maroc, Oui. comment est-ce que tu positionnes Marrakech? À Marrakech, mine de rien, cette ville timide qui a besoin d'être médiatisée par rapport aux jeux d'échecs, tu as de grands joueurs marrakechis. Bah tiens, la championne du Maroc de jeux d'échecs, Fdoua Arif, c'est une Marrakechie. C'est Simon Creux. Tu as beaucoup de personnes qui ont organisé des tournois online. Jouer aux échecs online, c'est bien, mais jouer tout le temps online, ce n'est plus bien. Le jeu d'échecs a besoin de ressentir ton adversaire. Et tu joues beaucoup en t'adaptant au jeu de ton adversaire. Donc il faut le ressentir, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, etc. Et là, c'est le point. Mais j'ai eu du mal, hein. Les petits, On l'a gardé. Maintenant, l'avant et l'après-Covid. Comment est-ce que ça a impacté la structure de ton tournoi? Ça sera un tournoi en outdoor, à l'extérieur. Sur cette terrasse même, où est-ce qu'on est? Exactement. Premièrement, on rassemblera 20 personnes au maximum. Deuxièmement, après chaque round, les échiquiers et les pièces seront désinfectés avec un spray. Troisièmement, après chaque round, un arbitre viendra récolter les résultats et les transmettra à l'arbitre principal. Ensuite, après chaque round, quand les joueurs seront autorisés à aller à l'écran pour voir leur round suivant, je les ferai déplacer par groupe de 6. Pour terminer, le salut à la main se fera avec les points. Salut, je suis Yassine Sedi et je suis le fondateur du Chess Game Tour Maroc. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On s'est quand même débrouillé pour faire quelque chose pendant ce mois d'août, tout en respectant bien entendu toutes les règles liées à la propagation du Covid. Maintenant, j'ai quand même un coup de gueule. Hormis le tournoi du jeu d'échecs, j'ai pas envie de m'avancer sur des trucs qui en fin de compte ne tiennent qu'à un fil. L'état d'urgence est en vigueur encore jusqu'au 10 septembre, donc on saura après le 10 septembre qu'est-ce qu'il en est. Et il y a la crise économique qui pour l'instant, elle est encore étouffée, mais Marrakech est en première ligne. Et tant que les frontières ne sont pas réouvertes, Marrakech doit se réinventer. Et nous aussi, consommateurs, devons impérativement nous réinventer. On ne voit pas encore la lumière au bout du tunnel, mais une chose est sûre, rien ne nous empêche d'être proactifs dans le redressement de l'économie de notre pays et chacun à son échelle. Et it is what it is. Nous tenons tout de même à remercier nos partenaires qui sont 100% marocains. Il s'agit de Genius ainsi que de Docteur Ordinateur et le label Made in Morocco. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram @NabilSkilly. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que vous avez kiffé cet épisode. En tout cas, nous on kiffe toujours vous fournir le meilleur de ce que Marrakech a à offrir. Contre vents et marées. Be safe everybody. We love you. Peace.